Réduire les émissions de gaz à effet de serre pour 2020, une belle idée en théorie. En pratique, la ville de Nantes en France s'est engagée sur cette voie, à tel point que l'Union européenne lui a décerné le titre de ville verte pour 2013. C'est secret, investir dans la mobilité via les transports en commun et dans la qualité de vie des habitants, une politique en droite ligne avec celle prônée par le Parlement européen. Transport in Europe is responsible for 30% of all the CO2 emissions. But if you look at the cities, on all the harmful emissions to the climate, transport is responsible for 70%. Therefore, either we change mobility in the cities or we will never fight against climate change. Eh bien alors, bonjour. Nous avons travaillé pendant 8 ans sur Paris et nous sommes venus à Nantes pour changer un peu pour changer d'air. Alors mon épouse, elle cherchait un travail en région parce qu'elle travaille dans la fonction publique. Et moi, je cherchais à monter une boîte. Lors de leur déménagement en janvier dernier, la famille Sandré Chardonnal a reçu une voiture à prêter de leur famille pendant plusieurs mois. Mais décidé à ne pas s'encombrer d'un véhicule, ils se lancent dans le programme Zénus. On est tombé sur un prospectus sur l'expérience Zénus qui proposait donc aux Nantais qui ont une voiture depuis longtemps de se débarrasser de leur voiture pendant quelques mois. En échange de quoi ils avaient la totalité des transports en commun gratuits pendant ces quelques mois et des locations de voitures aussi incluses. Estelle, l'épouse d'Étienne, est déjà partie travailler en transport en commun pendant que lui va déposer leur fille à la crèche en bus. Depuis fin août, une nouvelle ligne de bus a été ouverte ici, donc le chronobus C5. Et il y en a toutes les 5 minutes ou 6 minutes en été, donc c'est vraiment bien. Pour les courses, ça se passe comment? Pour les courses, on prend généralement une voiture en location à l'heure. Donc c'est le service de location Marguerite qui propose des voitures en libre service dans la rue. Donc il y en a une pas très loin de chez nous, à l'école d'architecture. Et on la prend pendant 2-3 heures pour aller faire les courses dans un supermarché des environs. Donc voilà, maintenant pour rentrer de la crèche, comme j'ai plus la poussette, je vais prendre le vélo. C'est plus pratique, ça va plus vite. Donc on va aller par là, il y a la station de vélo. La petite expérience d'Étienne est concluante. Il rentre chez lui, il travaille à domicile en tant qu'indépendant. Tramway, le bus en site propre. Chronobus, le bus à la minute. Vélo et voitures partagées permettent une vraie mobilité en ville. Nantes a reçu la récompense Ville Verte 2013 de la Commission européenne. Ville de 600 000 habitants située dans l'ouest de la France, elle est la première à avoir introduit le tramway en 1985. Depuis, les investissements dans les transports en commun n'ont pas diminué. En moyenne, près de 100 millions d'euros par an. C'est le premier poste de dépense de la ville. Sur le réseau structurant du tramway, aux heures de pointe, la fréquence c'est 3 minutes. Sur le réseau de busway, aux heures de pointe, on est à 2 minutes 30. Et sur le réseau chronobus, les heures de pointe oscillent entre 5 et 8 minutes. Il faut que les gens modifient leur comportement sans que pour autant on soit sans arrêt à leur taper sur la tête et à les culpabiliser, mais à leur montrer qu'il y a des alternatives. L'objectif de la ville pour 2020 est de réduire les rejets de CO2 de 30% par rapport à 2003. Plus ambitieux que ceux de l'Union, 20% de réduction pour 2020. La majorité des eurodéputés veulent aller encore plus loin. We made an analysis that 60% of all the money from the European Union, which is co-financing transport issues, is going to road. And only 20% is going to rail. There we need a change. And we Greens made the proposal that at least 40% should go to rail. And the highest, the maximum for road is 20% and 15% for cycling and hiking infrastructure. Après les transports en commun, les espaces verts. Nantes Ville Verte 2013, c'est aussi une foule de projets originaux. Des jardinets en pleine ville, un bon moyen pour réunir les habitants de ce quartier de Nantes autrefois industriel. Il suffit de s'organiser et voilà ce que ça donne. On fait d'un quai qui était couvert de pavés et de rien, un endroit, un lieu de vie avec un fragment de nature, avec des légumes à manger et avec plein de rencontres. Autre projet à quelques mètres de là, une isanerie, une sorte de petite maison de quartier construite par les habitants. En fait, ça crée des liens simples, des moments simples, mais des moments heureux, quoi. On avait une autre qui est... Alors au départ, quand on a acheté... T'as pris les pêches?
On va voir le boulanger s'il a du pain à nous donner pour les poules? Oui. D'accord? Allez. Allez, viens, Louane. Tous les soirs, Agnès et ses enfants viennent nourrir les poules dans ce poulailler improvisé sur ce carrefour. Au lieu de regarder la télévision, les enfants s'aèrent et se responsabilisent. On nettoie le poulailler, on leur donne de l'eau, on leur donne à manger. Et puis du coup, on récolte aussi les œufs en partant, quoi. Ces différentes initiatives améliorent la qualité de vie des habitants, mais évidemment, de tels projets pour des villes plus grandes que Nantes demanderaient des investissements colossaux. Le Parlement européen insiste sur la dimension européenne qui manque cruellement dans cette chasse aux gaz à effet de serre. Nantes ne reste qu'un projet national ou même régional.